Béni soit l'Éternel. Béni soit le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour moi, ce matin, c'est un privilège de m'adresser à vous aussi, mes amis, à vous, mes amis d'école, aux chers internautes, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Jésus est vivant. En ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est un privilège pour moi de m'adresser à vous parce que je sais, ici, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a la présence de Dieu, car le Seigneur dit, là où 2 ou 3 fidèles sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme le Seigneur Jésus était au milieu de ses disciples, aujourd'hui, il est au milieu de nous. Et nous le croyons. Et s'il est au milieu de nous, eh bien, il répond aussi à nos prières. Il nous écoute, il nous accompagne, il nous fortifie. C'est ce Dieu-là que nous servons, le Dieu vivant. Il n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité et il vit à jamais. Alors, je vais vous demander une attention. Nous allons repasser encore la parole de Dieu parce que c'est notre base. La parole de Dieu, elle est éternelle. Ce que Dieu a dit hier est valable aujourd'hui, ce sera valable demain et éternellement parce que cette parole est Dieu lui-même. Donc, que nous soyons bénis et je vais vous demander une attention particulière pour écoutez vraiment ce que Dieu a à nous dire. En ce matin, je ne vais pas vous parler vraiment de la trompette du Seigneur, parce qu'il est dit que le Seigneur a un signal donné, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le pasteur l'a évoqué encore ce matin. Je ne vous parlerai pas de la trompette de Dieu, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et je veux partager avec vous. C'est la balance de Dieu. Vous allez voir à travers ce message qu'est-ce que Dieu a à nous dire concernant la balance. Je prendrai simplement une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il y avait un roi, Belshazzar. Il a fait des choses qui sont répréhensibles. Vous savez, Dieu évalue nos cœurs. Il évalue nos actions. Il évalue nos pensées. Et même nos paroles qui sortent de notre bouche. Car il est dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Comme le brigand, vous savez, à la croix, simplement il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras de ton règne. Il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses, mais il a dit simplement, souviens-toi de moi quand tu viendras de ton règne. Et nous savons par cette parole, eh bien, il a été exaucé. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, lorsque nous confessons la parole de Dieu, lorsque nous lui donnons la gloire, il y a une action qui se passe. Et nous sommes bénis parce que nous confessons vraiment la grandeur de Dieu. Donc, je vous parlerai de la balance. Et je vous dirai que cet homme, Belshazzar, eh bien, il a fait une grande fête. Il a convoqué vraiment tous ces grands. Et à la cour, alors qu'il était en proie à l'ivresse, eh bien, il a fait une action. Une action où cela a provoqué la colère de Dieu. Il a fait venir les vases que son père avait pris de Jérusalem, parce que son père a été à Jérusalem, il a pris les vases, il l'a emmené à Babylone, et il dit que, eh bien, son père, Nebuchadnezzar, à un moment donné, lorsqu'il a vu tout ce qu'il avait construit, il s'est énorgueilli, il a dit, n'est-ce pas, Babylone, la grande que j'ai bâtie. Il s'est énorgueilli comme l'homme aujourd'hui veut s'élever. Mais lorsqu'il a fait cette action, il dit qu'il fut chassé des hommes. Et pendant 7 ans, la pluie est tombée sur lui.
Pendant 7 ans, eh bien, il a reçu la rose du ciel jusqu'à ce qu'il ait reconnu la souveraineté du Dieu Tout-Puissant. Et quand il s'est abaissé, il s'est humilié, Dieu lui a redonné, eh bien, ce qu'il avait perdu. Son fils Belshazzar, il a eu la connaissance de ces choses. Mais au lieu de s'humilier comme son père, il s'est enorgueilli. Il a pris le vase du temple sacré, il a commencé à boire avec ses concubines, à boire avec vraiment tous ses convives. Dieu du haut des cieux n'a pas accepté cela. Et une main, comme on pourrait imaginer ici, sur la chaux, une main, simplement, a commencé à écrire une phrase que nous allons découvrir. Et là, le roi est bien terrifié, il a fait venir tous les sages, tous les astrologues, il les a fait venir, mais aucun d'eux n'a pu donner l'explication, excepté un homme qui craignait Dieu. Un homme qui a dit, qui craignait Dieu, qui avait résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et pendant que tout le monde était effrayé, eh bien la reine s'approche et dit, écoute-moi, ne sois pas effrayé. Je connais un homme qui pourra t'aider. Comme Dieu nous connaît, et il veut nous utiliser pour être une réponse pour le monde. Parce que le monde a besoin de références. Le monde a besoin d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui s'appuient vraiment sur la parole. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, de livres. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Et cette parole, en elle, il y a la vie. Il y a la puissance capable de changer notre environnement, déjà changer notre cœur. Le plus gros problème, c'est notre cœur. Et plus que le progrès augmente, eh bien, on m'a dit, c'est plus le cœur de l'homme devient méchant. Mais je connais quelqu'un qui, malgré toute la méchanceté de l'homme, a le pouvoir, a la puissance, a l'autorité de changer notre cœur. Car si le cœur n'est pas changé, on est aussi méchant qu'Hitler. On est aussi méchant que le pire, je dirais, brigand. Mais quand Dieu vient, quand Dieu touche notre cœur, il ne répare pas, il donne un cœur nouveau. Parce que le cœur ancien est mauvais, mais Dieu n'aime pas les réparations. Ce n'est pas comme le mécanicien qui répare, qui vient et qui me dit, non, Dieu veut des choses nouvelles. Et quand il vient, eh bien, il nous donne un cœur nouveau. Un cœur capable d'aimer notre prochain. Un cœur capable de pardonner à notre prochain. Parce que sans nous, il a dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc si nous voulons voir le changement autour de nous, si nous voulons voir le changement de notre cœur, eh bien, je connais quelqu'un qui peut le faire. Le dernier 5 plutôt, versets 25 à 27. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. 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 Donc il a été pesé à la balance de Dieu. Mais malheureusement, il a été trouvé léger. Dieu aussi a sa balance. Dieu évalue nos cœurs. Il évalue nos pensées. Il évalue nos actions. Et la Bible dit que même si nous sommes chrétiens, mais tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Non pas pour le jugement, puisque une fois que le Seigneur nous a sauvés, ce que nous avons à faire simplement, c'est de persévérer jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout va être sauvé. Persévérer
à bien faire, persévérer à aimer nos frères et sœurs, persévérer à louer le Seigneur, persévérer à lire la parole de Dieu. Et bien c'est cela qu'il nous faut aujourd'hui. Si nous persévérons jusqu'au bout, eh bien la couronne de gloire nous est réservée. Comme Paul qui disait à la fin de sa cause chrétienne, alors qu'il avait combattu vraiment tous les ennemis, les avait combattus. Mais il dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. C'est cela qu'il nous faut garder aujourd'hui. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le monde n'attend pas le retour de Jésus. Le monde vit. Dernièrement, j'étais encore à Saint-Pierre avec ma fille. Et puis, on prenait le chemin du retour. On ne savait pas qu'il y avait la course de Lyon. Et sur la mer, on avait des bateaux qui s'assemblent comme ça. Et nous pouvons imaginer tout ce qui se passe. Le monde n'attend pas Jésus. Mais nous, chrétiens, nous devons attendre le retour de notre Seigneur. Car si c'est les biens matériels, nous nous préoccupons de cela, non. Il faut que nous préoccupions vraiment du royaume de Dieu. Il faut que dans notre cœur, nous attendons le retour de celui qui nous a tant aimés. De celui qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification. C'est celui-là que nous devons attendre parce que nous savons qu'il a la réponse. Déjà aujourd'hui, il a la réponse à toutes choses, mais il a été nous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quand cette place sera faite, je reviendrai. C'est cela encore, notre espoir et notre courage. Et je me suis dit, comment chrétiens, parce que nous savons qu'il y a une balance, comment chrétiens, nous chrétiens, nous pouvons avoir du poids devant Dieu? J'ai avancé quelques éléments de réponse, comme Daniel, qui résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Le roi de ce monde va nous apporter toutes sortes de mets sur un plateau. Toutes sortes de mets, mais au nom de Jésus. Comme nous faisons là, dans la prière, dans le jeûne, nous allons résister au nom de Jésus. Nous allons acclamer, nous allons servir celui qui nous a tant aimés. Je me rappelle de cette femme, on l'avait emprisonnée à cause de l'évangile. Et chaque fois elle écrivait des lettres, résister. Cela a duré 18 ans, elle a écrit ce mot, résister. Et je crois que nous, chrétiens, aujourd'hui, face à cet assaut démoniaque, nous avons besoin de résister au nom de Jésus. Résister pour notre foyer. Résister pour vraiment ce monde qui meurt sans Christ. Résister pour porter cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Résister dans le jeûne. Et nous savons que Jésus nous accompagne. Et quand il nous accompagne, eh bien, c'est lui qui nous donne la victoire. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et vous verrez vos ennemis sous vos pieds, si c'est avec mon esprit que vous combattez. Et les chaînes, je crois, les chaînes démoniaques peuvent tomber au nom de Jésus. Les chaînes de maladie peuvent tomber au nom de Jésus. Les chaînes de l'adultère peuvent tomber au nom de Jésus. Les chaînes d'incrédulité peuvent tomber au nom de Jésus. Car c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui le Dieu qui a créé la terre entière. C'est lui qui a créé les cieux et il dit, il donne même aux étoiles des noms. Même aux étoiles. Il te connaît, mon frère. Il te connaît, ma soeur. Il te connaît, mon ami. Il nous sonde. Il nous connaît. Il sait que nous asseyons. Il sait aussi que nous nous levons. Et c'est ce Dieu-là qui veut nous accompagner sur le chemin de la vie. Car il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis.
Oh, luttons. Prenons cette résolution comme Daniel. Et il n'y avait pas seulement Daniel, mais il y avait aussi ses compagnons qui ont dit, lorsque le roi, justement, Nebuchadnezzar, a fait une grande statue, il a dit que toutes les nations puissent adorer cette statue. Mais les compagnons de Daniel, lorsqu'ils ont vu le piège, ils ont dit non au roi. Nous n'allons pas adorer ta statue. Parce qu'eux avaient déjà cette révélation, celui qu'il faut adorer est Jésus, est le Dieu Tout-Puissant. Et ils ont préféré qu'on les mette dans la fournaise ardente. Et le roi qui pensait finir Dieu parce qu'il avait chauffé 7 fois plus sur le four, eh bien, lorsqu'il a jeté ces 3 hommes, à un moment donné, effrayé, il s'est levé, il a dit, je vois un 4e dans le feu. Et ces hommes marchent comme s'ils n'ont rien du tout. Et le feu ne les a pas brûlés. Chrétiens, frères et sœurs, aujourd'hui, je dois te dire, si tu traverses vraiment le feu des épreuves, il y a un espoir pour toi. C'est ce que nous allons lire le livre d'Ésaïe au chapitre 43, au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Donc ne regarde pas à la flamme de l'épreuve, mais regarde à celui qui a tout vaincu. Celui qui a vaincu toutes les dénominations et qui a promis de nous accompagner parce qu'il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Pas hier seulement. Tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Jusqu'à son retour. Et il sera encore avec nous éternellement. Il veut nous accompagner et nous montrer des choses extraordinaires. Parce que ce que Dieu prépare, même nos pensées ne peuvent pas encore voir vraiment tout ce que le Maître, tout ce que le Seigneur nous a préparé. Donc je vais vous laisser encore avec ce verset qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Nous voulons être agréables, non pas à un homme, mais être agréables à Dieu. Faire tout ce qu'il nous permet de faire. Parce que lui-même a dit, si quelqu'un donne seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Chaque action que nous faisons pour aimer notre Dieu, pour le glorifier, eh bien, c'est au Seigneur. Il est en train, c'est nous lui donnons les éléments nécessaires pour notre couronne. Donc, luttons, persévérons, résistons au nom de Jésus. Et je crois qu'avec le Seigneur, nous sommes déjà de la victoire, mais nous allons encore prendre des victoires au nom de Jésus parce que ce n'est pas un Dieu limité. Nous ne voulons pas limiter sa puissance, mais croire qu'il est capable de renverser toutes les forteresses démoniaques. Le Seigneur compte sur nous. Il compte sur le l'esprit. Il compte sur l'Église pour relever des défis afin que les chaînes tombent au nom du Seigneur Jésus. Que les chaînes tombent par sa puissance et nous savons qu'il est capable aujourd'hui et qu'il fera encore des choses extraordinaires. À nous de relever le défi au nom de Jésus, de continuer à persévérer, à nous rassembler. Même si je suis en France, je sais que vous priez pour nous et vice-versa. Et je sais qu'avec vraiment l'esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a des limites physiques, mais je pense au niveau spirituel, il n'y a pas de limite. Et je crois qu'ensemble, je terminerai avec une dernière image en vous disant, cela m'est arrivé quand j'étais à la campagne, il y avait des feux de bois,
Et ensemble, le feu, je dirais, quand ils sont rassemblés, cela fait une belle flamme. Il suffit simplement de retirer le bois, de retirer un bois. Vous voyez, ce bois qu'on a retiré, peu à peu, la flamme, eh bien, s'en va. Je crois que c'est ensemble que nous devons arriver. Ensemble que nous allons arriver pour la gloire de Jésus, unis. Vraiment, tout ce que Dieu n'aime pas est dans l'unité. Nous allons arriver pour remporter la victoire pour la gloire du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Repassez encore ces versets. Et je crois que cela m'a fait du bien, mais je crois aussi que cela va vous aider. Que Dieu vous bénisse et à lui seul soit toute la gloire. Amen.